Ces Russes sont derrière les lignes ennemies, derrière les lignes de l'armée ukrainienne. Cette histoire est extraordinaire. Je l'ai raconté le début sur TikTok, mais là, je vous raconte les dernières nouvelles. Là, c'est le jour 2. C'est juste incroyable. Écoutez. Déjà, il y a un effondrement dans Koursk. Les Ukrainiens sont en train de battre en retraite. Pourquoi ? Parce que, à cause de cette opération, peut-être à cause, mais il y a d'autres facteurs. Écoutez, les Russes sont entrés dans un gazoduc qui allait du territoire qu'ils contrôlaient, russe, jusqu'à Soudja. Ils sont entrés dans le gazoduc. Ce gazoduc a été inexploité et a été fermé le 1er janvier 2025. Parce que ce gazoduc transportait du gaz de Russie jusqu'à l'Europe. Mais avec la guerre, il me semble que c'est les Ukrainiens qui ont coupé le gaz ou les Russes. Et, bon, l'histoire, c'est que les Ukrainiens ont un gazoduc qui passe au niveau de Soudja pour les atteindre. Donc, non, franchement, l'histoire est extraordinaire. Les Russes, 100 combattants russes, sont passés. C'est une opération qu'ils ont préparée à l'avance. Ils sont passés dans le gazoduc. Et le jour J, eh bien, ils sont sortis. En même temps, il y avait la 32e brigade, la 30e brigade qui sont à Koursk, qui ont attaqué au même moment. Les Russes ont pris plusieurs villages, et en même temps, quand vous avez les Russes qui attaquent tous en même temps plusieurs points de pression dans Koursk, et en même temps, vous voyez des Russes débarquer à Soudja, vous avez plus d'informations venant des États-Unis avec les satellites qui donnaient des informations en temps réel, c'est la panique. Et là, en fait, malheureusement, pour cette opération, ils en ont vu d'autres, les Russes, mais les Russes sont sortis par ce gazoduc, les Ukrainiens les ont repérés. Et là, l'artillerie, les lanceurs de roquettes multiples, les drones, ils ont eu énormément de pertes. Alors, dans les réseaux ukrainiens, ils ont tout de suite dit que les Russes étaient morts. Mais c'est pas le cas. Il y a d'autres Ukrainiens qui ont dit non, ils ont réussi à arriver jusqu'au chemin de fer. Et du chemin de fer, ils sont allés à la zone industrielle de Soudja par petits groupes d'infanterie. Et ils sont dans les sous-sols ou dans certains bâtiments de la zone industrielle de Soudja. Et il faut savoir qu'à là, on est le 2e jour, les Russes sont arrivés à Soudja et vont faire la jonction avec le reste du commando du gazoduc. Parce que là, en fait, quand tu as des hommes comme ça qui arrivent par derrière dans tes lignes, c'est la panique. C'est la panique totale. Il y a une colonne, je vous ferai une vidéo sur l'autre chaîne Nicolas MJ, sur YouTube et puis sur TikTok, Nicolas MJ Stratégique, pour vous montrer par rapport aux cartes le changement, parce que là, en fait, on dit souvent que les Ukrainiens reculent à Koursk, mais là, c'est un effondrement. Là, vu la fin de l'aide américaine, c'est un effondrement. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que les mecs ont eu l'audace d'entrer dans un pipeline. Ils ont fait 13 km de marche dans le pipeline. Il faut savoir que la hauteur, c'était 1,4 mètres. Donc, ils étaient tout le temps tête baissée pour avancer dans le gazoduc. Ensuite, ils sont sortis, ils se font bombarder. Ils se font canarder, ils réussissent à avancer. C'est digne de la Seconde Guerre mondiale. J'avais déjà vu ça. Vous allez en Normandie, il y a, je crois que c'était le 9e bataillon britannique, un bataillon aéroporté, et leur mission c'était de faire taire une défense anti-aérienne avec bunker, etc. C'était une place forte. Et avant d'arriver à une centaine de mètres du bunker, les mecs, il y avait la moitié des soldats qui étaient déjà morts. La moitié. Et les mecs ont continué, malgré le fait qu'ils avaient des pertes énormes, ils ont continué jusqu'à remplir leur mission. Et là, c'est exactement le même type de gars
qui vont jusqu'au bout, passant par un gazoduc. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Il y a des, bon, il y en a qui sont morts suite au bombardement. Il y en a d'autres, apparemment, qui sont rentrés dans le gazoduc, qui sont morts asphyxiés. Mais les mecs ont continué leur mission. Ceux qui ont pu ont continué leur mission. Franchement, c'est une autre mentalité. Voilà. Et donc voilà, je vous ferai la suite sur une autre vidéo avec les cartes, etc., les avancées. On va voir ça ensemble. Et voilà, j'avais juste envie de vous raconter cette histoire que je trouve fabuleuse. Serrez les rangs et restez unis.